quand je suis venu au monde, je suis venu à l'envers. Et plus par les pieds. On l'a fait danser à Saint-Yvon, là. Ouais. On le voit des grands sables, là. Ouais. Puis dans celle-là, c'était des 7 carrés, Ouais. puis des gigs. 7 carrés, puis des gigs. Puis un petit tour à gauche, un tour à droite, puis envoyé par là. Mais les salles se remplissaient tous les samedis soirs. On allait jouer dans les cours d'école dans l'été, hein, c'est sûr. Et puis, non, c'était un grand, grand plaisir. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Vraiment, vraiment, oui. Alors moi, j'ai commencé comme elle, on s'est connus là. Oui, on avait un beau costume à part de ça. Oui. Mais là, le costume Ben, on avait la jupe grise. avec le boléro. Oui, puis il était carotté rouge. Puis les jupes, ils avaient été faits par une couturière. Hein. OK. C'est sûr que ça nous fait pas grand-chose à ce moment-là. Là. Ça nous a coûté 25$ aux parents, là, tu sais. Mais pas plus que ça. Mais on était bien habillés. Vraiment, oui. C'est ça. Fait qu'on n'a pas fait une carrière là-dedans. À notre âge, là, puis tout ça, là, on s'est amusé, c'était bien le fun. Ma famille, mes oncles, mes tantes, nous, il y en avait de la gigue là-dedans. Dans le party. Ouais, Pas ouais, juste sur scène, des spectacles à la Non, c'était pas des spectacles, c'était des parties de famille, mais dans des grosses familles, c'était des maisons privées, puis les mononcles, ça giguait. Puis, ça chantait aussi des chansons canadiennes, mais c'était pas juste dans le temps du jour de l'an, là, quand on se faisait des parties en campagne, tout ça, là. Fait que j'en ai quasiment, tu sais, j'en ai connu quand même un peu de la gigue, puis de la cuillère. Là, j'ai joué de la cuillère un peu. Ben, je vous la cuillère. Les gens étaient assis bien sérieux. Oui, Là. oui, La personne giguait, la personne faisait sa Oui, gigue, mais l'autre ne regardait même pas. Ça va trop marcher, maman, ça va trop marcher. Il regarde en avant, il attendait son tour. Quand c'est son tour, c'était pas ça. Elle chante des chansons tellement drôles. C'est spectacle. Sérieux. Oui. Ouais. Vraiment. Mais moi, ce que je retiens, ce que tu disais, c'était la notion de plaisir. Maintenant, la gigue a été reconnue comme patrimoine immatériel. Ce qui veut dire que ça veut dire que la gigue soit reconnue comme notre patrimoine immatériel, mais ça veut dire que le gouvernement est obligé de mettre des sous. Pour ce patrimoine-là, il faut le garder. Charlotte va montrer l'ABC des pas de la gigue à des jeunes qui ne connaissent pas la gigue. Pour eux, la gigue, c'est quelque chose qui est pas tellement, qui ne connaissent pas du tout même. Et les journées qu'il y avait canadiennes, avec la nouvelle formule qui s'en vient, on est en train de créer, en fin de compte, l'avenir de la gigue pour peut-être les prochaines années. J'ai eu le flash. Faire un spectacle sur la gigue, mais amener ça dans le contexte moderne, on appelait ça « On gigue vers le futur ». L'idée, c'est de... Il y a deux volets. Hein? Il y a un volet aîné et un volet jeune. Alors, le côté aîné, c'est on est allé recruter des aînés qui, dans leur temps, mais la gigue, c'était ça la forme de party qu'il y avait. Et aussi avec les aînés, on avait recruté un monsieur formidable qui était mon Dieu, monsieur Charles-Auguste Lapierre, qui lui jouait de la musique dans des groupes, dans les fêtes dans le temps. Et puis c'est un conteur naturel. Hein? Lui, on a à peine besoin de le partir, puis mon Dieu, il nous racontait des anecdotes tellement drôles. On l'a dansé, on l'a steppé, on faisait le fou. Mais pour des enjeux de santé, il est obligé d'abandonner le projet. Et puis, j'essaie de le remplacer. C'était pas facile. Alors, j'ai dû faire appel à un vrai conteur professionnel, André Morin. Quand ma fille, un jour, elle était en secondaire, elle vient me voir et elle me dit « Raconte-moi donc, comment c'était quand tu étais jeune? » Là, je dis « Ben voyons, c'est la même affaire que maintenant. Il n'y a rien que je fasse. C'est la même chose. » Puis là, je me mets à réfléchir. Je réponds ça, mais après, tu réfléchis. Tu parles, tu réfléchis après. Puis là, je dis non, c'était pas la même chose. Là. Personne ne savait où on était là, quand on sortait. Puis nous autres, comme les gars, c'était. Bon, évidemment, il y a une éducation traditionnelle, mais les gars, c'est en white de voir. Puis tu reviendras quand il fera noir. Là, on a bien bordassé des affaires. Ben, c'est ça, tu sais, c'est une. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'avais pas pensé.
Ça m'est pas arrivé à moi, ça arrivé à mon père, mais il était très fâché contre le clergé parce que lui, où il restait à Baudry, qui est dans l'Abitibi, il n'avait pas le droit de danser au sous-sol de l'église. C'était péché. Ah ouais, C'était péché. Mon père aurait comme 103 ans aujourd'hui. OK? Fait que quand même. Ben. C'était péché. Mais la paroisse à côté, le curé, il voulait que tout le monde vienne danser. Non, non, c'était venez danser. Il y a des danses le samedi, c'était samedi soir, je pense. Mais ça devait être ça. Puis l'idée, c'est que le premier curé, c'était péché, mais l'autre, il disait, coudonc, les jeunes, s'ils veulent se marier un jour, puis se rencontrer, puis avoir des finalement, peupler le Québec, peupler la région, faut peut-être au moins qu'ils se rencontrent en quelque part. Puis Internet, ça allait pas vite, Internet, dans ce temps-là. Fait que t'ailles le porter, fond. Ah, il y avait des Fait affaires. que lui, ça le fâchait bien, parce que lui, c'était péché chez eux. Ah, Il aurait voulu déménager. Ça dépendait des curés. Ça dépendait Nous des autres, curés. à la messe, tous les dimanches, c'était chaud, puis le soir, à 7 h, c'était le chapelet, à genoux, puis tout marchait. Ah ouais, le temps passe vite. Mais on Oui, l'a ça, c'est joué, vrai, maintenant, ça passe vite. le temps que j'ai joué de la musique, j'ai joué 3 ans de temps. Lac Mécantic, partout, la Beauce, le chose. Puis, hey, on louait des salles, là, puis on avait 200, 250 danseurs. Ça dansait des descorés. Puis, c'est ça. C'était la vie dans ce temps-là. On s'amusait. Puis, moi, je jouais la musique là-dedans. Puis, là, m'a dire, de temps en temps, on ne pouvait pas y danser parce que c'était moi qui jouais la musique. Tu sais. Ça fait que, entre les gars, tu veux faire. On s'est amusé pareil, dès que la voix danser. Oui, on a une invitation. c'est la bonne invitation, oui. Un genre d'événement qui pour nous faire parler du bon temps, Ouais. et de la danse et de la musique, puis tout ça. Ah, ben, je pense que C'est ça. Charles-Auguste, ben oui. Oui. Vous êtes Lorraine? C'est où Lorraine? Moi, c'est Monique. Ah, excusez-moi. Alors, vous c'est Monique, vous, c'est Lorraine. C'est ça. Ben, bienvenue, c'était la bonne place. À ce moment-là, vous dites ça, là, vous parlez de vos souvenirs. À ce moment-là, vous avez chanté, puis là, une Oui, fois que vous avez là, fini de chanter, on appelle ça vous on parle, échangez ça. vos souvenirs. Rappelles-tu quand on s'est connus? Oui, je me Rappelles-tu? rappelle certain, je me rappelle. On avait 16-17 ans. À peu près, oui. À peu Puis près. on dansait le folklore dans une salle d'école. Oui, je me rappelle Hein? bien de ça aussi, oui. Puis c'était le fun, on s'amusait beaucoup, hein, Oui, tout ça. on Puis après quelque temps, on est entré dans la troupe de folklore, Oui, les Joyeux Joyeux- Cousins. exactement. Exactement. Les costumes de danse à l'époque. Non, mais non, c'est pas ça. Costumes de danse à l'époque. On avait un bout. On avait. Excuse-moi, attends. Tu l'avais pas écrit comme ça? Non. On avait. OK, on avait. Voyons. Je dis. OK. Après, on est entré dans la troupe de Joyeux folklore, Cousins. les Joyeux Cousins. Oui, OK. Pour tout le monde, c'était la sortie du samedi soir. Le folklore, c'est notre musique québécoise très entraînante. Ça donne le goût d'y participer. Là, tu pars, toi. Nous avions un directeur de danse Oui. à ce moment-là. Ben et oui, puis, oui. on allait à différents endroits, On donnait, surtout des, dans les paroisses alentours. on donnait des spectacles. Puis on donnait des spectacles. Et puis, on a fini avec la soirée canadienne, avec M. Louis Bilodeau à ce moment-là. Hein? Oui, fait qu'on a fini là. On est allé à la télévision, à l'émission Soirée canadienne. Très enrichissant. Oui. Ça, Oui, je dis là. Je Ben, l'ai oui. dit tantôt là. ben oui, mais pas comme ça. Faut pas que ce soit comme ça. Mais non, mais il faut que tu le dises comme En tu fait, veux. là aussi, il y avait des sous-sols de l'église. Il faut voir qu'on se pratique. Oui, il faut se vraiment pratiquer, hein, beaucoup Karine, plus que ça, c'est, là. Et puis, il y a aussi, bon, pour leur relancer un petit peu, on a recruté un monsieur qui s'appelle Gaspard Ulysse, qui, lui, il vient d'Haïti, il est arrivé à peine il y a 7 mois ici, au Québec, au Canada. Et puis, lui, il a amené comme une profondeur, une dimension que j'aime beaucoup dans ce spectacle-là. Ben, cette profondeur-là, c'est quand on disait société, et culture, tradition québécoise, ben on va dire peut-être que c'est ringard, la culture québécoise, c'est quoi?
mais c'est dans le sens pluriel, c'est-à-dire c'est comme une culture qui englobe toutes les déclinaisons d'être quoi québécois maintenant. Les Québécois qui sont ici depuis tellement de générations, et là, d'autres sont ici depuis à peine quelques mois, et puis ils sont curieux de se connaître les uns les autres, puis ils partagent ensemble le plaisir de danser. J'espère que vous allez rire, moi. J'espère que vous allez rire. Chaque pays a sa propre culture. Même si on peut se rencontrer, mais il va y avoir quand même des petites différences. Quand on vient on vient vivre dans un pays où l'on n'est pas habitué, il faut quelqu'un, il faut une manière, il faut une façon de s'intégrer dans le pays. Mais j'ai mon propre folklore chez moi. Je suis haïtien. Et le folklore haïtien, il est très riche. Il y a des points de rencontre. Oui, Oui, mais je comprends, mais la façon dont vous m'expliquez ça là, ça me fait penser à une danse de chez moi, de mon pays d'origine, là, une danse qui s'appelle, je crois, c'est la contredanse. La contredanse, Et c'est oui. une danse où on met, les danseurs sont rangés en rond, et puis il y a des femmes et des hommes qui se croisent comme ça, qui C'est dansent, ça. qui changent des partenaires. Bon. Ah C'est à ouais. peu près comme ça. À peu près comme ça. Ah, eh bien, c'est à peu près pareil, mais c'est le nom qui change. Le rock est arrivé, le twist. Oui. Tu sais, chez les jeunes, on parle toujours de les jeunes. Les danses du diable. À l'époque. À l'époque. Tu sais, on parle des. C'est des jeunes qu'on parle. Là. Ben, vous vous rappelez un peu, sûrement, que Elvis Presley Ah. n'avait pas le droit de le filmer Ben oui. en bas de la Ouais, ceinture. ouais, quand Parce tu faisais ses il- pas, il se là. désen- Il se désenhanchait trop. Ouais, Oui, c'est vrai, ça. Ben, c'est pas mon époque, hein, moi, c'est pas Non. Mais disons, c'est notre époque à nous, hein. Le temps change, hein? Ben, le Ah, temps mon Dieu, oui. change, puis- Ouais. Oui, puis il y a plein de choses. puis Mais nous autres, on vit la vieillesse, là. Tu Ah ouais. comprends? On vit la vieillesse, là. En ce moment. Ben oui, c'est cette sûr, on rendu-là. vit ça, tu comprends? Les gens sont moins solides qu'avant, sont moins en forme. Ce temps-là a duré quelques années. J'ai pas ça. Ah, c'est parce que c'est moi qui le dis? Ah oui. Ah, OK. Ah oui, vas-y. Dans ce temps-là, ça a duré quelques années plus tard. Il y a eu le rock. Le rock est arrivé. Le twist. Puis aujourd'hui, c'est le stomp, le break dance. Puis là, c'est pas mal différent de notre époque. Le stomp, je pense que c'est ça qui se roule à terre, là, tu sais. Qui... Breakdancing, dites, le breakdance, c'est une danse où il spin sa tête. Ah, ouais, c'est comme, ça. Oui. C'est impressionnant à voir, mais bon. Non, pas mais pour c'est parce nous que- autres. Mettons, c'est plus pour nous autres. Non, 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 mais c'est que les jeunes, c'est ça qui dansent aujourd'hui. Le breakdance. Ben, j'en vois encore à la télévision. Ah oui, ah oui. Ouais, Il ouais. y en a à la télévision, ben oui, ça, c'est sûr. Hey, je me demande même, hey, pour vrai, je me demande même si c'était pas aux Olympiques. Pour le volet jeune, on voulait faire un genre de dialogue entre les danses que les jeunes dansent maintenant. Et puis la danse traditionnelle qui se dansait dans les fêtes au Québec avant, la gigue. Alors, on a recruté deux formatrices. Une qui s'appelle Charlotte Kelly, qui nous a été référée par la troupe de danse Tissé Serré. Ben, moi, j'ai joint le projet à titre de professeur de l'ensemble traditionnel Tissé Serré. On est un organisme à Laval qui fait de la danse traditionnelle depuis très longtemps. Et moi, je danse personnellement depuis aussi plus de 30 ans. Donc, j'ai commencé à enseigner il y a quelques années et c'est pour ça qu'on m'a contactée pour le projet, mais aussi en ma qualité d'ethnologue. Et donc, je suis spécialiste du patrimoine immatériel et de la médiation, notamment en danse traditionnelle. Alors, ben, durant le projet, moi, mon rôle, ça a été surtout de présenter aux jeunes qu'est-ce qui étaient les pas de base de la gigue, leur montrer, leur donner des outils, finalement, pour apprendre à giguer. C'est un peu comme un langage, dans le fond. Donc, je leur ai montré les pas de base comme la marche, le frotté simple, le doublé. Et avec ça, ben, elles ont appris à
jumeler des pas ensemble, à créer des choses qui vont bien ensemble, comme ça. Et c'est un peu ces pas-là qu'on a intégrés finalement dans le spectacle. Donc, je leur ai donné le vocabulaire, puis après ça, ils ont pu le réinterpréter à leur façon. Et puis, on a aussi, pour le côté danse plus moderne, il y a notre ami José Trottier, qui est aussi mon co-organisateur du spectacle, avec son organisme Parle avec ton rythme. Moi, je suis José Trottier, comme les jeunes m'appellent Papy Joe. L'investissement dans le projet, c'est parce que depuis quand même 10 ans, j'approche les jeunes, puis je fais de la danse avec eux pour différents événements. La danse, dans ma jeunesse, ça a été toute ma vie. On gigue vers le futur, c'est le titre qui m'a accroché, c'est parce que, OK, mais comment je vais vendre ça aux jeunes? Le jeune, il veut pas, mais ça a amené une certaine difficulté au niveau du recrutement, mais ils ont compris qu'il y avait autre chose. Ça, c'est important pour moi. Qu'ils n'apprennent pas juste le hip-hop ou pas juste différents styles. Tu dois apprendre un peu de tout pour te découvrir. José Trottier, qui a recruté Elissa Domaine, qui, elle, leur montre la base de la danse du stomp. Ben, moi, je m'appelle Elissa. Je suis l'enseignante en stomp pour le projet On gigue vers le futur. J'aide les élèves à les amener à être capables de faire aussi par eux-mêmes leur propre chorégraphie de stomp. Le stomp, c'est une danse qu'on fait avec le corps. On tape dans les mains, sur la poitrine, sur les cuisses, avec les pieds par terre au sol. On va croiser les jambes, on va faire des bruits avec notre bouche aussi. C'est vraiment a cappella, comme qu'on appelle, sans musique. Donc, le jumelage stomp et jig est assez intéressant parce que ça reste deux types de danses qui sont rythmiques. Donc, on doit vraiment travailler le rythme chez les jeunes. En travaillant le stomp, on travaille la rythmique de la jig. En travaillant la jig, on travaille aussi la rythmique du stomp un peu. Donc, ça se parle très, très bien. Puis, ça permet aussi d'actualiser la pratique de la jig ou comme la pratique du stomp. En fait, comme toutes les traditions, comme toutes les danses qui existent aujourd'hui, ce sont des mélanges des types de danses qui se sont rencontrés puis qui vont faire finalement des nouveaux styles qu'on peut voir encore aujourd'hui. Vous êtes le futur, vous êtes la jeunesse. Hein? C'est vous qui allez vivre dans les années. Nous, on va partir, vous allez être là. Et j'espère que vous allez continuer à giguer en mélangeant les danses. C'était ça un peu l'idée du spectacle. Je vais vous raconter rapidement un peu comment ça va commencer. Alors, ça commence, moi, j'arrive sur scène et j'entends tic-tac, 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 tic-tac. C'est que ça vient, ça, moi. Est-ce que c'est moi qui le suis? C'est ça qui me suit. Il y a peut-être un écureuil pogné dans le... C'est pas juste du tic-tac, tic-tac. On dirait que c'est en train de me raconter. Ça veut me raconter une histoire. Dansons ma bergère joliment que le plancher en rompe. Dansons ma bergère joliment que le plancher en rompe. Des souvenirs que vous aviez quand vous étiez jeune, vous étiez dans une... Dans une troupe de folklore. Ouais. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Dans notre temps, c'est assez loin encore un peu. Ouais. Hein? Oui, c'est Ben loin. oui. Parce que nous, là, on s'est rencontrés, on s'est connus dans une salle de danse de folklore. À Pointe-aux-Trembles. À Pointe-aux. Ouais. Oui. Puis on avait un directeur qui s'appelait Yves Pelletier. OK. Fait que... Il nous enseignait la danse et tout. Et après, on faisait les paroisses alentour de nous, à Pointe-aux-Trembles, hein? Les samedis soirs surtout. Et finalement, écoute, on s'est rendu à la télévision. Ah! À Sherbrooke, oui. Le public, la soirée canadienne. vous avez votre fan club, là. Hein? C'est le monde qui connaît ça mieux que vous autres. Soirée canadienne, oui. Vous êtes passé à cette émission-là, vous êtes des vedettes d'abord. Oui, finalement, on est passé à la télévision. C'est qui animait ça, donc? M. Émile Ledoux. OK. Émile. Ouais. C'est-tu Émile ou Louis?
C'est Louis, hein? Ah, c'est ça que j'ai dit. C'est bien qui vous a fait danser, tout ça, là. Ben oui, c'est Ouais. ça. On avait des beaux costumes. Ah, oui, comme ça, là? Ben, pas comme ça, là, mais on avait des beaux costumes Comment, donc? de l'époque. Et puis, ben, c'était une jupe grise avec le haut était carotté. Ben, c'est les souliers rouges. Ah. Ça m'a fasciné, moi. Moi, ça m'a fasciné. Parce qu'on est allé chez Eaton dans le temps. On était comme 20-25. Fait que le monsieur, il est rentré dans en arrière, puis en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ah, ben. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, oh, c'était agréable. Il y avait juste une couleur, juste rouge, il n'y avait pas d'autre Ah, couleur. mais non, c'était rouge qu'il Ben fallait. oui, c'est Ben, rouge c'est qu'il tout. nous fallait avec Tout le monde, le costume. Bonjour! Gaspard, mon ami Gaspard! Bienvenue! Le 7 carrés. Le 7 carrés, Et vous avez 7 carrés, vous dansez, là? On dansait Ben oui. des Des 7 carrés. carrés magiques? Des fois, c'était 8 carrés. C'est comme quoi vous avez des carrés et puis vous faites danser les carrés. Oui, exactement. Ça me fait penser à une danse qui existe également dans mon pays, en Haïti. Hein. Mais ça ne s'appelle pas les 7 carrés. Ça s'appelait comment? Une danse, ça s'appelle, c'est une contre-danse. Vous savez, un nom tout drôle, c'est 4 croisés 8. Ah, mon Dieu, c'est trop compliqué pour moi, ça. Voilà. Ça, je vais devoir vous expliquer. Je n'étais pas en maths, ça. Ça, je vais devoir vous expliquer. Comment ça se passe, comment ça fonctionne. 4 croisés 8. Il y a un grand cercle, comme ça. Puis il y a 4 garçons et 4 femmes. Et chaque homme, une femme. Mais il va arriver un temps au cours de la danse où ils vont se croiser les mains comme ça. Et quand on croise les dames, change de place avec les garçons, on a l'impression qu'ils dessinent le chiffre 8. OK, c'est bon, oui. Croisé D'accord. 8. Ah, l'important, c'est d'avoir du plaisir en bougeant, en dansant, c'est du pareil au même dans tous les pays, non? Je m'appelle Eva, je suis vigueuse, je gigue depuis vraiment longtemps, là, je dirais environ une vingtaine d'années. Puis je fais partie du magnifique projet On gigue vers le futur. Ce que j'apprécie le plus dans le projet, c'est vraiment la mosaïque des différents styles de danse, des différentes personnalités. Tout ça ensemble, je trouve que ça fait vraiment une belle image, que la gigue, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut faire la gigue. C'est vraiment un beau style de danse. La mémoire du peuple ici, ça rappelle, c'est une histoire d'une jeune fille qui s'appelait Rose la Tulipe. Je disais, beau-père, j'aimerais ça organiser une fête pour danser. Il me semble que l'hiver est long, c'est plate. On est presque rendu au carême, là. Hein? Il y en a le Mardi Gras. On peut organiser quelque chose pour le Mardi Gras. Oh oui. Oui, pour le Mardi Gras, bonne idée. OK. Fait que là, ils sont arrangés. Et puis, ils ont invité la famille, les mononcles, les tantes, les cousins, les cousines, des musiciens, des amis, des voisins, tout ça. Hein? Les bonnes tourtières, il y avait du cidre, puis de la bagosse, toutes sortes d'affaires. Fait que ça a été tout un party. Hein? Puis le monde, ça s'est mis à danser, swing la baquette dans le fond de la boîte, ça dansait. Puis le père s'en va ouvrir, puis qu'est-ce qu'il voit quand il trouve la porte? Un étranger. Dans ce temps-là, des étrangers, il n'y en avait pas beaucoup, là. Tout le monde connaissait tout le monde, hein? Fait que, durant la soirée, elle dansait avec un petit peu tout le monde, un petit peu personne en même temps. Tout ça, c'est parce qu'il dansait bien, puis la musique était très entraînante. Fait que cette musique-là, ça l'a comme ensorcelé. Avec les jeunes, avec la nouvelle danse, le folklore s'est éteint. Hein? Oui. Un certain temps. Il y a la danse moderne qui prime sur les folklores. C'est un petit peu presque disparu, un peu partout, c'est comme ça. Je ne savais rien faire de la gigue.
Et là, j'ai tout appris. Genre, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Et ce qui m'a motivée, ben, c'est la curiosité, en fait. Parce que, genre, je voulais voir... J'ai jamais entendu parler du STEM, ni de la gigue. Et je pense mes amis, jamais d'ailleurs. Et quand j'allais dans le cours, il m'a dit qu'on va avoir un spectacle. Et c'était mon rêve que j'étais dans un spectacle de danse. Moi, je fais du rythme avec mes pieds. Ça se passe bien et j'aime ça. Attendez une minute, c'est-tu de la gigue que vous avez fait ou c'est quoi? Step et gigue. Oui? Les deux mélangés. OK, ben regarde, c'est pas si pire finalement. C'était bon. Ben, c'est vraiment bon. J'étais resté sur la galerie pour les regarder. Je suis capable de faire ça, moi aussi, là. C'est facile, là. Non. Écoutez, je suis un peu fatigué, là. Je peux pas vous le montrer, mais... J'en ai un qui me vient en tête, un souvenir que ça fait longtemps, vraiment longtemps. C'est un souvenir qui vient de l'Abitibi. Oh! C'est loin, hein? C'est un souvenir de mon père, parce que mon père, quand il était garçon, puis dans la famille, on dansait. Mais on dansait tout le temps, là. On dansait de la gigue, des 7 carrés, des 9 pentagones. Vous connaissez le 9 pentagones? Ah bon, je vais vous expliquer vite. Tu prends un pentagone à 6 côtés, là, puis à chacun des côtés, tu mets un danseur, tu mets un 9 au milieu, puis quand tu arrêtes de danser, quand l'œuf il a éclos, puis le petit poussin est sorti. Écoutez, on dansait tellement, là, que chez ma grand-mère, là, en Abitibi, dans le plafond, il y a encore la marque du soulier de mon oncle Joe qui est là. Il dansait tellement dans ce temps-là, c'est que, à un moment donné, la terre s'est mise à trembler, puis il y a un grand trou qui s'est fait dans la pierre là-bas à Val d'Or, puis ça a été la première mine d'or qu'ils ont découvert. Hey, c'est quelque chose pareil, hein? Puis après minuit, fallait pas du tout continuer à danser, fallait que ça s'arrête là, sinon tu pouvais te transformer, c'est tout. Puis quand il est arrivé minuit, ben devinez quoi? Ben non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Puis c'est à ce moment-là que mon père, ben, il a senti dans ses yeux comme un regard perçant, là, mouillé. Là. Puis des hormones qui commençaient à se faire aller à droite, à gauche, puis une voix rauque là, qui rentrait dans sa gorge. Là, il a compris ce qui s'était passé. Il venait de se transformer en séducteur. C'est juste que je m'en rappelle plus, puis on se souvient bien de ce qu'on veut se souvenir, là, c'est tout. C'est le même, franchement. C'est bon. Je peux y aller, là? Oui. Hey, les jeunes de nos jours. Alors bonjour, moi c'est Elisabeth Moquin. Dans la vie, je suis violonneuse et gigueuse. Je suis aussi directrice artistique pour une école de danse qui s'appelle Tisser Serré et musicienne dans le groupe Été. Je m'appelle Charles Labrèche, je suis violonneux, gigueur aussi, un peu de guitare par-ci par-là, et puis voilà, musicien et artiste multidisciplinaire. Moi, c'est Samuel Royer-Legault, je joue de la guitare comme instrument principal, je suis musicien pigiste, je travaille dans un paquet de projets, puis voilà, ben aujourd'hui, je suis interprète, hein? On gigue vers le futur. En fait, on est venu à jouer sur le projet On gigue vers le futur grâce à Espastrade, qui est un OBNL à Montréal qui fait beaucoup d'événements. Puis, ben nous, on est musiciens pour cet organisme-là parce qu'ils ont une banque de musiciens, une banque de calleurs, une banque d'animateurs. Puis finalement, ils ont fait appel à nous trois pour ce projet-là.
Ce que j'aime de ce spectacle-là, en plus de voir des jeunes danser, c'est aussi le dialogue intergénérationnel et interculturel. Ça prouve que les arts traditionnels sont inclusifs et axés dans notre époque, en fait, ce qui peut être la confusion pour certains, on a tendance à croire parfois que les traditions sont ancrées dans le passé, alors que non, elles s'actualisent constamment. Le terme patrimoine vivant, donc on est là pour perpétuer ces arts. J'ai l'impression de me reconnaître aussi dans ça, même si c'était pas exactement la même discipline. C'était plus pour la musique, mais je trouve que c'est ça, de pouvoir voir des jeunes qui font beaucoup plus jeunes que moi je l'ai fait aussi, d'avoir accès, puis d'avoir ce show-là, ou d'avoir des gens autour qui sont là pour les aider adéquatement à développer leur capacité puis leur envie même à explorer ce style de musique-là, ce style de danse-là aussi. Je pense que c'est ce que je préfère dans ce récit. Ouais. Justement, les jeunes aussi, je trouve ça vraiment plaisant. Puis je trouve que c'est du monde que ça fait 10 semaines qu'on a appris à giguer. Puis je trouve ça fascinant de les voir. Puis ils ont de l'air à triper, ils ont de l'air à vraiment aimer ça. Puis je trouve que c'est un moment fort quand même de les voir performer comme ça sur scène. Puis qu'elles osent aussi essayer quelque chose qu'elles n'ont jamais essayé. Puis de le présenter devant le public, c'est quand même... c'est bien. Folklore! 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 Le personnage central sur lequel est basé tourne un peu l'histoire du spectacle, c'est un bonhomme gigueux. Bonhomme gigueux, c'est l'espèce de petit pantin en bois. Moi, j'en avais un chez nous, un ami de la famille en faisait. Il en faisait pour tout le monde. J'en ai gardé un. Puis on fait sauter sur une palette. Alors lui, pour moi, il est comme le symbole de l'esprit de la danse. L'esprit de la danse qui apparaît, qui disparaît. l'impression que c'est un esprit. Un esprit? Un esprit, un bel esprit, mais un esprit quand même. Vous connaissez ça, les esprits, vous? Ben, je connais ça. Hein? Ça fait peur. Hein? Ça fait peur, hein? Oui. Ah oui, je sais, je suis bon pour ça. J'aurais dû y aller. Attends, je vais aller Vous voir allez, parce vous allez que. nous montrer ça, vous allez nous giguer ça, là? Ben, c'est ça que je me disais. Ouais. Pendant que j'étais là, elle a entraîné tout le monde, puis Ben oui. là, je vais voir. Elle est plus là. Ah, Moi, je trop pense que tard. je vais faire d'autres choses, là, parce que. Comme disait ma mère, trop bas, trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais, on va laisser faire. Tantôt, Je vais vous raconter un autre souvenir si ça vous tente. Sur la petite commode, il y avait une photo d'un vieux bonhomme, là, tu sais, avec une grande barbe, pas de cheveux, mais fier, là, tu sais. Là, vraiment, puis là, je le regardais, puis je me dis en moi-même, mais c'est qui ça? Hey, le bonhomme, sa photo, il ouvre les yeux. Il dit, c'est moi. Ah, ça m'a rassuré, c'était moi. Fait que il n'a pas toué, niaiseux. Il dit, c'est moi, ton arrière-grand-père. Il me dit, écoute, il dit, c'est pas pour rien que dans la famille, on danse tout le temps ici, puis qu'on a du fun, puis qu'on s'amuse. Tu sais, là, il y a longtemps, là, ces terres ici, là, quand moi j'étais là, puis que j'étais vivant, ben c'était pas facile, les vies ici. On mourait pour un oui ou pour un non. C'était difficile, puis c'était une espèce d'enfer ici. Fait que de danser, ça nous permettait d'avoir un petit peu d'espoir, puis un petit peu de gaieté, puis de joie. J'ai toujours mis ça un petit peu en pratique. Ouais. Quand ça va pas bien, là, je fais une petite danse, là, tout seul ou avec quelqu'un, puis ça dure pas bien longtemps, mais moi, on dit que ça met de bonne humeur, puis que ça fait du bien au cœur. Avez-vous compté les coups, combien il y en avait? Ben, il avait dit, hein? Il avait dit, le père. C'est que, ben oui, à minuit, il fallait arrêter de danser, mais Rose, elle, a continué à danser. Pourquoi? Parce que les musiciens, eux autres, là,
il avait été ensorcelé par un genre d'esprit qui était rentré, qui était sorti, je sais pas quoi. Ils ont continué à danser Rosatube avec son beau monsieur. Le beau monsieur, puis ils ont commencé à swing le paquet, swing tellement que, oups, le monsieur, il a perdu son beau chapeau de forme. Puis c'est vrai qu'est-ce qu'il y avait en dessous de son chapeau? Deux cornes! Fait que c'est ça, mesdames et messieurs. L'histoire est finie.